Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Vous allez bouger un petit peu parce que je vous ai à la main. Je me suis réveillée depuis pas très longtemps, d'où cette tête. Et coucou, ça va mon cœur? Et on est sur Encanto, si vous avez des enfants que vous connaissez. Bienvenue au club. Sol, porte, vamos. Voilà, c'est mes matins. Le temps que je m'habille, en général, je lui mets ça à la télé. Alors oui, je le mets devant l'écran. Je le mets devant l'écran à peu près 7-8 minutes. Le temps de m'habiller, quoi. Et de me préparer vite fait parce que du coup, là, il va falloir que je l'amène chez la nounou bientôt. On n'est pas en avance du tout ce matin. Clairement. Donc je vais vite fait m'habiller. Et puis après, je vous reprends plus tard pour un blabla un peu plus plante, du coup. On y va chez la nounou, mon cœur? Oh, t'es beau, t'as raison de te regarder. Pas trop quand même. Hein. Tu fais peur? Au revoir. Alors, je suis contente, j'ai été récupérer un colis Vinted pour Evan. Petit truc trop sympa, donc un petit jogging comme ça, tie and dye. Je vous montre un petit peu les achats que je fais parce que je prends beaucoup de choses sur Vinted. Et pour vous montrer qu'on trouve vraiment beaucoup de choses en occasion et qui sont vraiment en très bon état, surtout pour des enfants. Pour femmes aussi, enfin moi je trouve aussi beaucoup de choses. Le petit sweat comme ça, You Are My Sunshine, c'est marrant parce que ça c'est la chanson que je lui chante tout le temps en fait, c'est sa berceuse. Ensuite on a un petit t-shirt comme ça à manches longues, hop, un T-Rex, trop classe. Un petit tigrou, parce qu'il adore les tigres. Je vous montrerai éventuellement, je pense qu'il le fera en caméra. Il fait le tigre, quand je lui dis de faire le bébé tigre, il fait le tigre, c'est trop marrant. Le beau t-shirt Batman, il est trop beau avec un effet un peu holographique comme ça, trop beau. Et le petit pyjama en pilou Marvel, voilà, Captain America, trop chou. Voilà, ça c'est du 18-24 mois, je pense que c'est plus du 2 ans que du 18, donc ça devrait aller, le pantalon il me paraît quand même grand. Donc ça devrait être bon. Evan, il est au niveau des tailles, maintenant je l'habille en 2 ans, c'est un tout petit peu trop grand le 2 ans, mais le 18 mois sur certains trucs est trop petit, donc du coup je suis en 2 mois, en 24 mois. Donc voilà, pour les nouveaux petits achats, je crois que j'en ai eu au total pour 15 €. Voilà, pour tout ça. Donc du coup là le programme il est 10h moins le quart, ouais c'est ça. Je vais lancer machine, je vais passer l'aspirateur. Avant de passer l'aspiro, il faut que je fasse une quiche pour ce soir, parce que là je débauche assez tard. Et du coup c'est un petit peu la course hier soir, ça a été un petit peu compliqué parce que du coup le papa a pas su gérer et la préparation du repas et s'occuper du petit. Enfin, faut qu'on se cale en fait, hein, c'est un nouveau rythme, donc du coup c'est vrai que je suis essoufflée parce que j'ai monté les 4 étages assez vite. Donc voilà. Donc du coup je vais faire une quiche, comme ça il aura juste à faire réchauffer. Et quand je rentrerai, les deux auront mangé. Et moi je pourrai manger tranquillement un petit peu. Donc voilà le programme de la matinée. De toute façon en même temps je pars dans 1h30, donc il me reste plus beaucoup de temps. Il faut que je fasse tout ça. Et puis après je vais vous reprendre. Je cadre super mal. Je vais vous reprendre pour un petit blabla plante vite fait. Et je pense qu'on sera bon sur la vidéo d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de bazar chez moi. Pas le temps de ranger. C'est très chaotique. Et de toute façon, de base, je suis quelqu'un d'assez bordélique. Donc voilà. Je vous reprends plus tard. Il faut que j'arrive à regarder là. Parce que vous êtes là. Et pas par là. Et puis voilà. Je vais faire ma petite quiche. Je pense que je vais faire une quiche rapido aux courgettes. Ce sera très bien. Courgettes curry. Ce sera nickel. Et puis voilà. Je vous reprends tout à l'heure pour un petit blabla plante. Voilà. Je pense que je vais vous parler de 2-3 plantes vite fait que j'aime beaucoup en ce moment, qui sont très gratifiantes. Et puis ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À toutes. Alors pour ma quiche aux courgettes, je vais tout simplement mettre des courgettes à cuire à la poêle d'abord. On va les faire revenir, ça permet de faire dégorger et d'apporter un petit goût un peu caramélisé du coup. Et après on va ajouter un petit peu de pâte de curry. Donc c'est celui-ci. Voilà, pâte de curry créole, c'est super bon ce truc, franchement. Ça a vraiment un bon goût de curry sans beaucoup piquer, donc ça c'est plutôt bien. Et franchement c'est top pour aromatiser toutes vos préparations. C'est nickel, donc j'ai mis un peu d'huile d'olive, hop,
les courgettes, la pâte de curry. Je vais peut-être même en rajouter une petite cuillère. Et ça va tranquillement cuire. Et une fois que ce sera cuit, du coup, on ajoutera ça à la préparation de la quiche. Donc, œufs, crème fraîche. Enfin, là, j'ai pas de crème fraîche. Donc, moi, je vais prendre de la crème soja. Et puis j'avais ce mascarpone là aussi qui n'est pas entamé qu'il faut que je fasse. Donc voilà, je vais faire le petit mix de ça avec des œufs et puis un peu de farine. Et ce sera bon pour la préparation de la quiche. Hop. Et donc voilà, donc pendant que ça va cuire, je vais passer mon aspirateur tranquillou. Et après je vous reprends pour un blabla plante. Voilà, c'est prêt. J'ai rajouté un petit peu de cheddar. Alors, ce cheddar c'est une tuerie. J'ai trouvé ça au champ. Donc la marque Wike, hein, je connaissais. Mais le barbecue épicé, c'est de la grosse tuerie ce truc. Et donc j'en ai mis un petit peu. Alors j'en ai pas mis là parce que là ça va être la part d'Evan. Donc du coup voilà. Et je vais rajouter un petit peu de gruyère dessus. Puis ça part au four pendant 40 minutes. Alors, donc je vous reprends pour le petit blabla plante du jour. Je voulais aujourd'hui vous montrer mes petites orchidées bijoux. Voilà. Je suis pas très orchidée en temps normal. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, je commence un petit peu à découvrir l'univers des orchidées bijoux et ça me plaît beaucoup. Déjà parce que moi à la base ce qui m'intéresse dans les plantes c'est le feuillage, c'est pas forcément la floraison, même si c'est quelque chose qui commence à m'intéresser de plus en plus, mais vraiment le feuillage pour moi c'est un truc qui me fascine. Et les orchidées bijoux, ben, il y a juste des feuillages de fou quoi. Alors j'ai ça sous mini-serre pour l'instant. Mon but dans 2-3 mois, pas avant parce qu'il faut les moyens financiers que je puisse le réaliser, je voudrais faire un terrarium réservé vraiment aux orchidées bijoux. Parce que j'ai l'intention d'en avoir de plus en plus, mais pour l'instant elles sont sous mini-serre comme ça, hein, sous mini-serre Hello. Voilà, toute petite. Pour l'instant ça va parce que j'en ai pas tant que ça. Donc j'en ai une qui est en vente sur la boutique, voilà, qui est celle-ci. Regardez-moi, regardez ce feuillage de ouf, sérieux. C'est dingo. Franchement, que la nature puisse créer des trucs comme ça, moi ça me fascine. Donc celle-ci c'est une Macodes Sanderiana croisée Limi. Voilà, alors il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'orchidées bijoux de croisement d'hybrides, des trucs de fou. Donc celle-ci elle est en vente sur la boutique. Moi j'en ai une qui est un tout petit peu plus grande. Parce que ça fait 3 semaines de plus que je l'ai celle-ci. Donc c'est exactement la même. Hein. Regardez-moi ça, elle est sublime. Oh, la Sanderiana croisée Limi. C'est une merveille, vraiment c'est une merveille. Les orchidées bijoux, elles sont juste trop belles. Donc j'ai celle-ci aussi, qui est plus classique. Hop. Je vais enlever la petite feuille qui était morte. Voilà, qui se porte ma foi très très bien aussi. Donc celle-ci c'est une Anoctochilus burmanicus. Voilà. Et donc ça ressemble un petit peu au Ludisia discolor, c'est un petit peu ce genre de feuillage. Mais regardez la nouvelle feuille, comment elle est trop canon. Elle a de l'orangé dedans. Alors je vais essayer de... Est-ce que j'ai mis le stabilisateur? Bref, donc, hop là, que je vous montre ça quand même. En fait, il faut que je me cache parce que ça va détecter absolument, ça va focuser sur ma tronche. Voilà, magnifique. Donc, il y a des... les nervures sont orangées, elles sont absolument sublimes, vraiment. C'est les orchidées bijoux, je trouve ça fascinant. Et donc, j'en ai deux autres. Hop, donc, j'en ai 4, hein, variétés différentes pour le moment. J'ai la Docinia marmorata, qui est exceptionnelle aussi. Regardez-moi ça. La nouvelle feuille là, pouh, elle est canon. Et donc les orchidées bijoux, en fait, elles rampent. C'est pour ça que celle que je vous ai montrée avant, elle part un petit peu. Vous voyez, elle part du pot comme ça parce que normalement ça rampe. C'est pour ça que je veux un long terrarium. J'en ai un déjà en fait, mais il faut que je l'aménage parce que c'est un aquarium à la base. Il faut que je le répare, il faut que je refasse les joints, il faut que je fasse un truc d'étanchéité au fond. Enfin, j'ai du maille à faire dessus. Et c'est mon oncle qui va m'aider parce qu'il est un petit peu spécialiste des terrariums. Passionné d'aquariophilie avant et tout ce qui est reptile aussi à fond. Donc du coup il va m'aider à faire ça, mais j'en ai pour 150 à 200 € de matos pour le retaper complètement, donc je vais attendre un petit peu, on va laisser passer les fêtes. Et puis voilà. Donc celle-ci, la Docinia marmorata, qui est absolument magnifique. Vraiment,
comment on peut ne pas aimer ça, quoi. Je veux dire, c'est la perfection, quoi. Vraiment, sublime. Et la petite dernière, hop, alors je vais remettre les étiquettes parce que si je commence à les enlever, je suis dans la merde, clairement. Parce que je m'y connais absolument pas encore suffisamment. Donc c'est une Anoctocylus aussi, mais cette fois c'est une Roxburghy Yellow. Et donc elle est comme ça. Oh, elle est sublime. Donc celle-ci est celle-ci je l'ai achetée sur un stand, donc une expo d'orchidées qui se tenait à Andernos, qui a lieu chaque année, qui était vraiment sympa, même s'il n'y avait pas beaucoup de stands. Et donc celle-ci je l'ai achetée sur un stand allemand. Et la Docinia marmorata, ouais c'est celle-ci. La Docinia marmorata, celle-ci là, je l'ai achetée sur le stand de Ryan Orchidée. J'aurais eu envie d'en prendre plus, mais j'étais très très restreinte niveau budget, donc du coup j'en ai pris que 2. Mais regardez-moi encore le feuillage de dingo. Donc ça c'est la Roxburghy Yellow. Elle est absolument magnifique. Voilà. Donc au niveau entretien, bah écoutez, elles sont toutes en sphène, sauf celle-ci que j'ai mis en substrat. C'est un mélange en fait, c'est un mélange que j'utilise pour mes Hoya aussi. Vu que les orchidées et les Hoya sont très proches au niveau entretien. Celle-ci en fait était en terreau qui m'avait pas l'air top top, donc du coup je l'ai changée. Et toutes les autres elles sont en sphène parce que je pense qu'elles préfèrent la sphène. Elles s'épanouissent à fond. Au niveau de l'arrosage, donc oui là le mélange pardon de celle-ci, c'est perlite, vermiculite, écorce de pin. Voilà tout simplement. Et elle se porte très très bien pour le moment. Il n'y a pas de pourrissement des racines, là on aperçoit même ici. Je sais pas si ça va zoomer, voilà. On voit la racine ici qui s'est bien développée, donc c'est bon. Alors substrat, je laisse toujours humide, voilà, je laisse jamais sécher la sphène. Il faut toujours qu'elle soit humidifiée. Je pchite, je mets un engrais foliaire, donc spécial orchidée aussi, en ce moment une fois tous les 10 jours à peu près. Et pour les arrosages, je maintiens une fois par semaine. Donc ce que je fais, c'est que, alors celle-ci, elle est en, parce que c'est pour la boutique, donc celle-ci, elle est dans un petit cache-pot qui est aussi en vente sur ma boutique Etsy, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Mais je mets un tout petit peu d'eau, en fait, je fais en sorte que la sphène soit toujours humide, voilà. Et pour les autres, elles sont dans une coupelle, donc je mets un fond d'eau, vraiment un tout petit fond d'eau dans la coupelle. Et voilà, je veille pareil à ce qu'elles ne soient jamais sèches et sous cloche pour le moment. Parce que de toute façon, dans le terrasse, c'est pareil, elles seront enfermées et sous lampe. Donc voilà, donc celle-ci pour l'instant, là, le truc est comme ça. Donc pas de soleil direct sur les orchidées bijoux. Vous pouvez mettre une lampe, mais faut pas qu'elle soit collée. Moi, pour l'instant, elles n'ont pas de lampe. Je verrai plus tard dans la saison, peut-être qu'avec le manque de lumière, je leur mettrai une petite lampe, mais un peu éloignée, pas collée dessus. Pour le moment, ça a l'air de leur plaire comme ça. Après, je suis pas du tout une experte, donc du coup, je vais ajuster au fur et à mesure en fonction de comment elles se comporteront. Mais pour l'instant, ça va. Et ce que je fais, en fait, c'est que je tourne les pots un petit peu pour qu'elles soient le plus droit possible et qu'elles penchent pas trop pour le moment tant qu'elles sont là-dedans. Voilà pour le petit point orchidée bijoux. Je vous reprendrai peut-être en fin d'après-midi, vite fait, pour vous dire au revoir simplement. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo et aux quelques commentaires que j'ai eu, ça fait super plaisir. Surtout de voir que vous ne m'avez pas oublié finalement. Et puis voilà, moi je vais aller bosser. Je vais d'abord aller promener mon petit chien, vite fait. Et puis je vais aller vite au travail. Je finis à 19h et quelques ce soir. Donc je vous reprendrai pas. Je pense que cette vidéo, vous l'aurez vers 18h. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour le ciao final de la journée. Alors pour l'instant au niveau de l'emplacement, donc elle est là et j'ai ma fenêtre en fait qui est là. C'est une fenêtre qui est plein sud, mais pour l'instant de toute façon il fait gris, donc voilà. Et j'ai toute ma collection de plantes qui est là, en grosse majorité. Et tout ce qu'il y a là c'est pour la boutique, c'est beaucoup de boutures qui sont en vente sur la boutique. Voilà, mais du coup elle est ici. Donc le terrain en fait il est là, il est en bas, il est en attente. C'est un grand aquarium assez long. Je crois qu'il fait 1 mètre, 1,20 m je crois de long. Donc ça sera parfait pour les orchidées bijoux. Et vous voyez donc elles sont là. Et elles sont pas très loin de la fenêtre, mais elles n'ont pas de soleil direct. Et pour l'instant ça leur convient. Voilà, il est 18h15. Je vais poster ça très vite là maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.